Mais on revient de mi-temps, on va dire qu'au niveau du score, plutôt une belle partie. Après, sur le contenu qu'on a réellement mis, c'était pas non plus l'un de nos plus beaux matchs. On arrive à remarquer en revenant de mi-temps. Et là, on se prend ce TC de 80 mètres qui, je sais pas pourquoi, nous met au fond du saut, on arrête de jouer, on fait plus ce qu'on sait faire, ce qu'on avait bien fait en première mi-temps, on ne le fait plus. On joue à l'envers de ce qu'on aurait dû faire. Après, le résultat fait qu'on a quand même les 4 points, mais on n'est pas passé loin de se faire très très peur. Au début du match, on a subi tout ce qui était impact, ça a été tout le long du match, on a été très très bon en défense, et on l'a bien subi. Ce qui nous a empêché aussi de faire notre jeu en deuxième période et d'essayer de revenir au score après leur premier essai. Mais non, je pense que c'est vraiment des petites erreurs qui ont fait qu'on s'est loupé tout le temps. Vous avez essayé d'en discuter justement entre vous, de savoir comment vous avez pu perdre le fil comme ça, ou c'est pas le temps et vous en discuterez demain? À chaud, c'est un peu compliqué, tout le monde a son avis différent, mais c'est sûr que demain, quand on va se faire ce retour vidéo, on pourra mettre précisément le doigt sur là où ça a brillé. C'est stressant, ouais. Enfin, surtout quand tu n'es plus sur le terrain, tu n'es plus acteur, tu subis ce qui se passe et tu regrettes d'avoir pris cette remontada un peu en deuxième période, parce que du coup, d'un score bien élevé, on passe à un score hyper serré et on est presque à perdre le match. Ça vous a grisé peut-être d'avoir eu le bonus à un moment? Je sais pas, honnêtement, je sais qu'on perd le fil du match. Je sais pas encore pourquoi, mais on va l'analyser pour plus que ça se reproduise. Et voilà. 29-9, je crois, on est en position de marquer, on essaie faire vraiment un break, et là on essaie les 80 mètres, et puis on perd le fil du match. Voilà. Et puis c'est le stress qui s'enclenche. Voilà, on n'arrive plus à défendre bien comme il faut pour récupérer des ballons. On n'a pas trop de ballons à exploiter. Et le stress. Bon, on a assuré l'essentiel en première mi-temps sans être spectaculaire. On n'était pas spectaculaire, mais on était bien. On avait assuré l'essentiel, même si l'adversaire il a eu des occasions peut-être où il peut nous mettre en danger, mais on a assuré l'essentiel. Et si on continue dans cette voie-là, je crois c'était un match abouti. Voilà, on retient ça, on veut retenir ça, on enlève les 20 dernières minutes. Et je pense que ça reste quand même un match abouti, parce qu'on était plutôt conquérant au début, même si on n'avait pas des avancées extraordinaires, on était dans un jeu un peu stéréotypé, mais on a su garder quand même le ballon, on a eu le ballon, on a eu du mal un petit peu peut-être sortir de notre camp en premier mi-temps, mais on a fait le taf, on a fait le travail qu'il fallait le faire. Rarement ça nous arrive que dans un mi-temps tu marques autant de points et puis tu marques autant d'essais. Voilà, on va se guider sur ça, ce qui était bon, ce qui était moins bon, et puis il faut qu'on enlève le stress de la deuxième mi-temps, et puis surtout, il faut que nos finisseurs nous amènent un peu plus de la fraîcheur, un peu plus d'enthousiasme. Il a répondu présent, il nous a mis à l'échec, donc là, cet essai qu'on doit marquer, on reprend en compte, donc psychologiquement, on baisse la tête, et là ça s'enchaîne, et puis encore un coup d'envoi, on pénalité, et puis on touche, après on touche encore, on perd, et il marque une deuxième fois. Et le rugby il est fait comme ça. Pour les spectateurs, je crois que c'est, voilà, il y a des émotions, il y a des stress. Nous je t'en parle pas sur le banc, mais C'était électrique en plus la fin. voilà, on a assuré, je pense, on a montré un beau visage, parce qu'on a montré 60 minutes, 55 minutes, on était plutôt bien cohérent, sans être spectaculaire, mais on était plutôt efficace. On avait commencé bien à être efficace, y compris sur la mêlée, et qu'après, sur les 20 dernières minutes, on recule, on repère, on perd ses crédits, donc voilà, ça reste positif parce qu'on gagne, parce qu'en face il y avait une belle équipe quand même. Il ne faut pas oublier que Rouen, ils ont fait des fois beaucoup des équipes l'année dernière, mais cette année aussi, ils ont, ce que je disais, à chaque poste, ils ont des joueurs extraordinaires qui font la différence. Encore l'image de Lotois, c'est soit qui nous a fait du mal un peu dans le couloir. Il se débarrasse de trois défenseurs. Voilà, ils ont une conquête propre, voilà, c'est une belle équipe donc, qui nous a mis à l'épreuve. Donc il faut que nous on se met au niveau maintenant, jeudi prochain, il faut qu'on se met au niveau des Grenoble, et être efficace comme on était efficace sur la première mi-temps, et puis voilà, pouvoir regarder plutôt vers le haut que vers le bas, et puis le mécontentement qu'on a eu sur le match, on va résoudre demain matin. Il
faut qu'on soit grand, qu'on réfléchisse, qu'on ne fasse pas les fautes, non pas les fautes des règlements, mais c'est des fautes, tout simplement des fautes individuelles qui des fois on a travaillé plutôt individuel que collectif, c'est ça qui nous a agacé un peu, mais voilà, les joueurs, je les ai vus dans le vestiaire, il y avait quand même, au lieu que ce soit la joie, qu'il y ait la musique, qu'il y ait la réjouissance, les jeux ils étaient quand même un peu abattus, donc ça c'est quand même un signe où les joueurs ils disent, voilà, c'est pas abouti complètement, donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Je pense qu'on a pris conscience qu'on a quand même des points forts dans l'équipe. Et notamment aujourd'hui, le monde il a bien marché. Et à chaque fois qu'on prenait l'adversaire dans les phases des rocks et qu'on attaquait dans l'axe, on était efficace. On n'était pas très efficace sur la zone proche des rocks, sur la zone 1 et 2, tout de suite après le rock, on n'était pas très efficace parce qu'on était à l'affrontement un peu stérile. Et là, on s'est cassé la gueule, y compris en première mi-temps. Il fallait qu'on choisisse un peu plus peut-être les espaces, mais les joueurs ils ont compris, et y compris on avait dit à la mi-temps qu'il faut jouer avec nos points forts. Ne pas essayer de jouer comme les autres ils jouent, mais il faut jouer avec ce que nous on a. C'est bien. Il faut qu'on travaille un peu plus dur, peut-être sur la conservation, un peu plus, sur la patience, sur la maîtrise. Il y a un moment où on a perdu un petit peu la maîtrise, y compris en première mi-temps. Ça reste positif, ça reste un match gagné. On a beaucoup appris et on va travailler un peu plus serein parce qu'il y a 4 points. Malheureusement, il n'y en a pas 5. Il y a beaucoup de monde qui l'espérait. Nous aussi. Mais voilà, c'est comme ça. On bâtit. On prend les 700 mètres et on va presque pas s'en remettre. Le seul point positif, c'est qu'à la fin, on arrive quand même à garder la victoire. Mais sinon, les 20 dernières minutes, elles sont presque catastrophiques. On prend 2 essais, on fait plus rien, on perd tous nos ballons. Et on se met le feu un peu comme beaucoup de matchs cette année ou à la maison où on pense avoir le match en main et ça me rappelle un peu le match de Massy en début de saison où on avait un écart qu'on pense suffisant et à la fin de sur la fin de match on s'aperçoit qu'on peut le perdre donc ouais, un peu de frustration parce que on perd quand même un point par rapport à la 60e minute où le bonus était quasiment acquis. Des 20 pénalités, à la mi-temps on est à 9. Donc c'est un tout. Après mental je sais pas parce que mentalement à la fin on est quand même assez fort pour garder le match, pour gagner le match parce que à tout moment on peut le perdre. Donc je sais pas, moi je pense que c'est plus la faute à une succession de pertes de balles et qui finissent sur des turnovers. On prend 2 essais sur turnover et ouais je pense que c'est plus dû à ça. On gère moins bien la fin de match. En plus on a un avertissement, ils ont un essai refusé. Donc ça aurait pu nous... Le déclic en se disant les gars là on perd le fil du match et non on n'a pas eu cette réaction et après on n'a pas réussi à enchaîner les temps de jeu, on a fait des fautes de main assez faciles au bout de 2 ou 3 temps de jeu donc on n'a pas réussi à les mettre en difficulté sur ce qu'on avait fait en première mi-temps où on avait enchaîné un peu les temps de jeu, on avait réussi à les mettre en difficulté donc ouais, la fin de match c'est aussi un point d'alerte pour... Ça va arriver très vite le match contre Grenoble, donc il va falloir voir ça à la vidéo, voir ce qui n'est pas allé et pour tout de suite corriger ça et faire un match, mais sur 80 minutes contre Grenoble, parce que sur 60 minutes ça passera pas. 14 équipes de Pro D2, c'est la fin du bloc. Non, va falloir, je pense c'est aussi le boulot maintenant des coachs, d'arriver à gérer. Il y a eu quelques jours au repos la semaine dernière contre Vannes, donc je pense qu'il va avoir sur tous les matchs qui arrivent, Grenoble, Colomiers, après Angoulême, à chaque fois quelques changements dans l'équipe et les joueurs qui vont rentrer vont permettre d'apporter de l'énergie. Il y a quelques retours de blessures, il y a Owen qui va revenir de blessure. Voilà, et tout le monde va avoir sa chance je pense, donc c'est ça qui est bien, ça va permettre que tout le monde se montre et tout le monde va être motivé pour faire des gros matchs.